Bonjour! Aujourd'hui, on va faire ensemble une petite carte chevalet, comme ceci. On peut l'envoyer donc quand elle est à plat, dans une enveloppe, et on peut la replier ici, comme ça. Et on fait son petit message au derrière. C'est parti! Donc, je prends comme base du 21 cm sur 14,8 et je vais faire un premier pli à 10,5, voilà, et à 5,25, 5 donc entre le 2 et le 3 bien évidemment, voilà, et là je vais bien marquer mes plis. Oups. Voilà, ça se présente comme ça. Donc là, on va prendre du papier design, donc format carte. Moi, je vais prendre par exemple celui-ci qui fait donc 10 cm sur 14,3. Et on colle ici. Hop là. On va le mettre comme ceci. Et pour ces deux bandes, on va donc prendre, ben là je vais prendre ce côté-ci par exemple. Donc pareil, toujours 10 cm sur 14,3. On va la couper en deux, donc 5 cm, 5 cm. Donc je prends mon trou de papier, 5 cm. Donc 2 x 5 sur 14,3. Et de la même façon, on va les coller. J'ai dit que je prenais ce sens-là. Donc, hop, là, 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 là. Voilà. On va garder le bon sens du dessin. Et je colle. Donc, le premier ici. Voilà. Et mon second morceau, je me la colle sur les doigts, dans ce sens-là. Non, 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 dans ce sens-là. Hop. Et voilà. Et pour le devant, pareil, je prends un autre papier un autre morceau de papier design, pardon, toujours 14,3 sur 10. Je fais couper à la moitié, soit à 5. De façon à ce qu'on en ait et devant et à l'intérieur, pour que quand on l'ouvre, il n'y ait pas rien. Ça ferait un vide. Sinon, on peut mettre aussi du papier blanc, hein, c'est aussi une solution. Moi, j'ai préféré mettre du papier design. Hop là. Donc, bah, pareil, on colle dans le bon sens, dans le sens du dessin. Hop. Tac. Tac, en étant le plus droit possible, bien sûr. Et dans ce sens-là. Ok. Voilà. Donc là, on a bien déjà la base de notre carte qui est faite. Pour ici, on va créer une petite étiquette en relief pour justement ça fasse la petite butée. Alors moi, j'ai préparé à l'avance un petit fond de couleur et un fond en blanc. On va marquer un petit texte. Alors ça, tout simplement, c'est que j'ai pris des dies de découpe en rectangle. Après, vous prenez ce que vous avez. Ça peut être en rond, en ovale, en la forme que vous voulez. Et bien là, on va déjà mettre un premier petit texte. Et dans la collection Ours Mignon, je mettrai peut-être bien un Noël blanc, par exemple. Bon, mon petit Noël blanc, il est ici. Tac. Donc, je vais prendre de la couleur.
pour nettoyer. Parfait. Hop là. Maintenant, je demande que ça sèche. Donc, naturellement, mon petit panneau blanc, je vais le mettre sur mon fond. Hop là. Tac. Bien évidemment, toujours en essayant de centrer le plus possible. Et pour lui, je vais lui mettre du coup des petites mousses, des petites dimensionnelles, c'est des petites mousses 3D. Hop là. De façon à ce que quand on colle, ça fasse un petit relief pour faire effectivement la butée du panneau. Hop, hop, hop. Donc on va le mettre environ là. C'est bien là. Et vous voyez, hop là, ça fait du coup une petite épaisseur de façon à ce que quand on met le panneau, et ben, il y ait la butée. La carte se referme et elle se place comme ceci également. Et maintenant, on va passer au devant pour mettre un petit peu de décoration, toujours sur le thème de Noël, évidemment. Donc moi, j'ai voulu garder un petit peu mon principe de cette carte-là. C'est-à-dire que j'ai préparé à l'avance mon rond comme ceci. Un rond plus petit en blanc pour y mettre le texte. J'ai préparé mon petit nounours avec son petit chapeau. Hop là, qui est là. Et j'avais préparé également, que je cherche, que je n'ai plus, bien évidemment. Ah, il est là. Le sapin. Et bien, on y va. Alors, pour celui-ci, c'est ça que je voulais faire. Je voulais prendre ce texte « Joyeux Noël », celui-ci. Par contre, évidemment, on voit bien que ça ne va pas passer. Hop, mon rond, il est trop petit. Donc, on va faire une astuce, vraiment toute simple. Je prends du post-it. La partie collante, je vais la mettre sur le mot que je ne veux pas tamponner tout de suite. Là, moi, je voudrais juste tamponner « Joyeux » et le Noël en dessous. Donc, je garde joyeux. Je reprends mon encre, bien évidemment. Donc là, j'ai donc caché le mot que je ne veux pas tamponner tout de suite avec un petit morceau de post-it. Donc là, je tamponne le tout. Et là, je vais enlever mon post-it de façon à ce qu'il n'y ait que le mot joyeux qui soit ancré. Donc là, je mets joyeux. Hop là. Je nettoie tout mon tampon. Et là, on va faire dans l'autre sens. Je vais cacher le mot joyeux pour ne garder que le mot Noël. Donc, toujours mon post-it. Je garde la base collante. Et je vais donc cacher le mot joyeux. Hop, sous caméra, ce sera mieux pour voir. Hop là. Et bien pareil, j'encre le tout. J'enlève mon post-it. Donc je sais qu'il y a de l'encre que sur le mot Noël. Et je le positionne. Hop, reste là. Voilà, de cette façon-ci, un mot qui se retrouvait ensemble, on peut, si on le souhaite, les dissocier. Hop là, en masquant. On enlève le petit... Alors, vous pouvez mettre du scotch. Hein, moi, je prends du post-it parce que c'est plus pratique. Mais chacun comme il le souhaite. Hop. Donc, le blanc, je vais le coller. Non, je vais faire comme j'avais fait. J'avais fait un petit relief comme ceci. Je vais le remettre ici, d'ailleurs. Si on voit bien, j'avais mis mon petit ours. Je l'avais une première fois collé un petit peu, hop là, sur le fond en cuvée cassis, celui-ci d'ailleurs, entre parenthèses. Et mon petit bord blanc, je vais le mettre un petit peu en décalé comme ceci. Et mon sapin ira derrière. Donc lui, je mets son petit point de colle. Hop là. Je le mets un petit peu en décalé. Et quand je vais le coller ici, je vais d'abord mettre mon sapin en dessous. Ah, son petit bonnet, il était là, lui.
Hop là. On laisse dépasser un petit peu. Et ben lui, je vais lui coller là. Et il faut que je me laisse un petit peu de place pour y mettre son bonnet. Donc par contre, le bonnet est tellement fin, je vais mettre plutôt le point de colle. Avec vraiment de la colle liquide. J'attends que ça sèche un petit peu. En attendant, je commence à coller mon petit ours avec le rond. Je peux mettre à plein pour bien voir où j'en suis. Hop. Et je vais le mettre ici, là. Le petit bonnet peut très bien ressortir parce que là, ça va s'ouvrir comme le sapin. Il dépasse un petit peu. Ça fait un peu de relief. Et bien lui, quand c'est tout bon, hop là, je prends mon petit outil. Tac, outil touche à tout. Très pratique. Et son petit bonnet, un de petit ours. Bah, naturellement, on va le mettre sur sa tête. Hein. Et voilà. Et bien là, on va mettre des petits strass. Moi, j'ai mis des petits sequins autocollants. Parce que j'aime bien. Et je vais en mettre un petit peu... hop là. Je vais en mettre un petit bleu ici. Mettre là. Et puis devant également. Et puis un ici. Et donc, ben naturellement, pour terminer, je reprends une base blanche qui fait donc 10 cm sur 14,3 que l'on va coller au verso de la carte pour écrire notre petit mot. Donc, on l'a fait vite fait. Hop là, tac, tac. Voilà. On colle notre panneau blanc. Et notre carte est prête. Prête à envoyer. Elle est à plat. Vous mettez votre petit message derrière et elle peut effectivement se plier comme ceci, ce qui lui donne un petit côté très sympathique. Une petite carte chevalet. Et bien j'espère que ceci vous aura plu. Et ben, si vous avez des questions sur des dimensions ou sur quoi que ce soit, set de tampons, le papier ou n'importe quoi comme question, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. C'est envidescrap37@gmail.com. Sinon, un petit commentaire sous la vidéo. J'y répondrai obligatoirement. Et bien, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.